Ce qui est très étonnant dans la peinture de Frida Kahlo, et c'est pour ça qu'elle nous touche et qu'elle traverse les frontières, c'est qu'elle a cette touche, plus que touche, elle est construite autour du dolorisme. Elle a eu non seulement une polyarthrite ou je ne sais quoi dans l'enfance, mais en plus un accident de tramway qui lui a fait entrer une barre de fer dans le bassin. Autour de ce corps accidenté et douloureux, s'est constituée toute sa création. Les femmes, comme les hommes, quand on essaye de sentir toutes nos forces, très souvent on pense à cette verticalité de la colonne vertébrale, cette chose que nous avons là comme un animal puissant. J'aime beaucoup l'idée que les chairs soient écartées, qu'il y ait évidemment tout cet appareillage médical, mais qu'il montre le cœur et la force féminine et masculine. Ça, c'est une force que nous partageons. Comme elle-même avait eu beaucoup de problèmes de vertèbres et qu'elle a passé 3/4 de sa vie entre les médecins et dans des lits d'hôpitaux. Pour peindre la douleur, elle est arrivée à une forme métaphorique et réaliste, et comme des appels au secours, et ça touche tout le monde. Presque une toile, elle aussi iconique, puisque maintenant on achète des t-shirts dans tout le Mexique. Ce qui m'a beaucoup bouleversée, c'est que ce chien qui s'appelle le Xoloitzcuintle et qui est un chien que possédaient Diego Rivera et Frida Kahlo, c'est des chiens aztèques sans poils. Eh bien moi, j'ai eu l'arrière-petite-fille de ce Xoloitzcuintle qui s'appelait Lampi. Et c'était assez rare d'avoir ces chiens. Et donc moi, toute mon enfance, j'ai eu un Xoloitzcuintle, voilà, ces petits chiens aztèques qui se mangeaient du temps des Aztèques, mais qui, à l'époque de Frida, 45, on avait fini de les manger. Avec l'arrivée des Espagnols, il y a eu toute une partie de l'art précolombien qui était désavouée. Et Frida, non seulement dans la manière dont elle s'habillait, mais les personnages et les créatures qui peuplaient son existence étaient proprement indios, mexicanos, olmec, chichimec, mixtec. Elle s'habillait de manière très spectaculaire. C'est ce qui fait que maintenant elle est érigée comme une icône, parce qu'elle a affirmé ça. Alors maintenant, on va peut-être passer à Diego, parce que moi, ça m'énerve beaucoup parce que les Américains, maintenant, au Mexique, ils disent tous « Wow, Frida Kahlo, il y a une espèce de masse ». Je déteste toujours la culture de masse. Bon, je ne devrais pas dire ça, mais bon. Et ils passent à l'as. Et le merveilleux Diego. Alors, Diego Rivera, pour tous les gens qui aiment le Mexique et pour le monde en général, c'est un muraliste absolument étonnant, avec une force incroyable. Là, vous voyez des facsimilés de murales qui sont dans les universités, dans les collèges, parce que ça, c'était des commandes d'État. Et ce qui est formidable, c'est qu'il ne faut pas oublier que le Mexique était très analphabète et que l'histoire du Mexique, eh bien, les Mexicains et les gens humbles l'apprenaient sur les murales de Diego Rivera. Diego Rivera expliquait au peuple le drame de leur révolution, le drame de la conquête, le drame du saccage absolu de tout ce qui était indien. Et on voit la lutte, et on voit les paysans, et on voit El Pueblo, et on voit à quel point tous ces êtres se sont énormément battus. C'est un livre d'histoire, et notamment pour les gens humbles qui reconnaissaient là tous les sévices qu'on leur faisait subir. Moi, quand j'étais enfant, elle m'effrayait, bien sûr, et puis je ne comprenais pas, mais elle m'interloquait, et du coup, je posais des questions, parce que je me disais, mais qui tire sur quoi, et pourquoi est-ce que lui, il est par terre, et qui est-il, et qui est l'homme
au chapeau. Et donc, ce grand Diego Rivera, je comprends aussi l'amour qu'il a eu pour Frida, qui était cette femme tout à fait fragile, mais qui avait aussi des forces cachées très grandes. Et c'est un amour merveilleux, c'est un couple d'artistes que j'idolâtre, qui m'ont formé. Donc, viva México, viva la Revolución, viva Frida Kahlo, Rivera, Siqueiros, Orozco. Gracias. Si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir, siempre hasta